On est arrivé au verset 38, mais j'aimerais qu'on relise un petit peu avant. Et donc au verset 33. Marc, chapitre 9, au verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et qui ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus dit « Ne l'en empêchez pas, car il n'est personne qui fasse un miracle en mon nom, et puisse aussitôt après parler mal de moi. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Jusqu'ici, j'aimerais qu'on ajoute 2 passages. D'abord dans l'Épître aux Philippiens. Chapitre 1, Philippiens 1. Verset 12. Ici, Paul donne quelques nouvelles de lui. Il est en prison. Et on voit comment il vit les choses. Donc, Philippiens, chapitre 1, verset 12. « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures, et ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Qu'importe. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte ou que ce soit en vérité, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Et on peut encore lire donc dans le livre des Nombres, chapitre 11. Ici, le peuple arrive à la fin de son périple dans le désert. Ils vont bientôt entrer dans la terre promise et le peuple, comme souvent, se plaint parce qu'ils ont faim, parce qu'ils trouvent à redire dans l'organisation des choses. Et c'est à ce moment-là que Dieu va recommander à Moïse d'établir 70 anciens sur lesquels il va envoyer l'Esprit
de Moïse. Et il est dit, on peut lire verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel, donc qui a recommandé d'établir ces hommes. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Il me semble que c'est utile de souligner ce qui a été médité juste avant. Les disciples, donc en chemin, se disputaient, s'interrogeaient pour savoir qui était le plus grand. Manifestement, Jésus a bien compris, il savait toute chose, il savait de quoi il parlait, il a fait mine de rien, mais quand ils sont arrivés à Capernaum, il a dit « Bon, on va faire un peu le point là. Vous parliez de quoi ?» Ils se retrouvent tout bêtes, puisqu'ils savent quand même que ce n'est pas des pensées très nobles. Ils sont obligés de reconnaître qu'ils étaient pris par des pensées qui sont de comparaison, mais là où il y a comparaison, c'est la manifestation de la vie charnelle, et en réalité, c'est aussi la manifestation de l'orgueil. Je pense que si on était très convaincu, profondément convaincu, considérer les autres comme supérieurs à vous-même, si on était convaincu de notre misère, peut-être on aurait moins de problèmes pour se comparer, ça nous tenterait moins, quand même. Il me semble que quand on veut se comparer, c'est qu'on a l'espoir quand même d'être parmi les plus grands. Mais donc Jésus les a repris, il dénonce l'orgueil qui est quelque chose de si naturel au cœur de l'homme, et il leur donne l'exemple, en prenant ce petit enfant, en les conduisant vers un chemin d'humilité, de service, celui qui est le plus grand, qui soit le dernier, et le serviteur de tous. Visiblement, ça a percuté. Vous savez, des fois on dit, mais il a été percuté, ça percute. Le chemin de l'humilité nous fait voir les choses différemment. On pourrait le dire autrement, le chemin de l'orgueil crée un profond aveuglement. Fait que je vais voir les choses d'une manière, je vais agir d'une manière. Et parfois, quand je suis ramené par les circonstances, par les épreuves, par la parole, dans un chemin d'humilité, je vois les choses, elles m'apparaissent différemment. David déjà disait, avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Et manifestement, le disciple Jean, et comme travaillé, il repense à quelque chose qu'il a vécu il n'y a pas si longtemps, sans doute éclairé par l'enseignement qu'il vient de recevoir. Il se rappelle, oui, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas c'était quand, mais on a croisé quelqu'un qui chassait des démons en ton nom, qui ne te suit pas, et on le lui a interdit. Il y a dans l'œuvre de l'esprit, dans
le langage spirituel, quelque chose qui va nous amener parfois à reconsidérer certaines de nos paroles, certaines de nos actions, et nous dire, mais est-ce que là, quand tu as fait ça, c'était bien inspiré par le Seigneur ? Et peut-être parfois, on va comme avoir besoin d'en reparler, de dire, mais bon, il faut quand même que je vous dise, là, en fait, quand j'ai vu telle personne, je lui ai dit ça, peut-être c'était quand même... il y avait peut-être un problème, quoi. Donc la chose était assez simple, hein. Les disciples avaient croisé des gens qui faisaient des miracles par le nom de Jésus, sans être pour autant des disciples directs du Seigneur. C'était pas dans les clous, c'était bizarre. Et leur réaction naturelle a été d'empêcher ces gens de le faire. Et ramenés sur un chemin d'humilité, ils sont amenés à s'interroger et leur interrogation se justifie. Puisque Jésus lui dit, mais n'empêchez pas. Donc ce que vous avez fait, vous n'auriez pas dû le faire. Et là, on est bien placé devant cette leçon, qui est quand même un petit peu douloureuse. Il y a certainement beaucoup de choses qu'on fait, qu'on dit. On le fait en voulant bien faire, en voulant défendre le Seigneur et son œuvre. Ça part d'une bonne volonté, mais on tape à côté. Et en réalité, finalement, on se retrouve à faire quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, qui peut être une forme de péché. Je pense que c'est très, très nécessaire, en tant que chrétien, que membre d'Église, de s'interroger sur ces choses. Et c'est quand même frappant que juste après, il soit fait mention du scandale. Si quelqu'un était une occasion de chute pour l'un de ses petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. On peut dire, avant, les disciples avaient vu quelque chose qui leur semblait grave, et Jésus dit, mais pas du tout, c'est pas grave. Et là, par contre, il dit, mais ça, scandaliser un petit, c'est grave. Il y a dans notre vie, il y a dans ce qui doit relever de notre conscience, il y a des choses qui ne sont pas graves, et il y a des choses graves. Et souvent, et c'est l'esprit religieux qui fait ça, la chose s'inverse, de sorte que je vais trouver des choses très graves, quand le Seigneur me dirait, laisse faire, pas grave. Et finalement, c'est ce que dit Jésus au sujet des pharisiens. Ils coulent le moucheron, ils avalent le chameau. On fait tout un foin de quelque chose d'annexe. On s'en préoccupe, on peut finir par être complètement obnubilé par ça. Et Jésus dit, mais pendant que vous vous préoccupez de ces gens-là, vous feriez mieux de vous préoccuper de ne pas être un scandale pour les petits. Et ça, c'est quelque chose qui doit sans cesse nous interroger. Est-ce que ma sensibilité, ma conscience des choses, de la gravité des choses, du danger, est-ce que c'est au fond selon le Seigneur ou est-ce que c'est selon ma pensée ? Et la parole nous avertit, elle dit, mais tu es homme et non Dieu. Et le drame, c'est que parfois on prend notre pensée pour la pensée du Seigneur. Juste avant, Jésus les avait repris sur l'orgueil, sur le fait qu'ils voulaient s'élever, sur, au fond, le fait que le critère, c'était eux. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. Je juge selon quel critère ? Est-ce que le critère de jugement, c'est moi ? Ou est-ce que c'est le Seigneur et sa parole ? Et nous, on va toujours penser qu'on fait cause commune avec le Seigneur, donc je prends ma pensée pour la pensée du Seigneur. Ce que je pense, ma manière de réagir, le Seigneur réagirait pareil. Non. Il faut en plus être honnête. On pense toujours que c'est pour le Seigneur qu'on réagit.
pour la fidélité, pour la saine doctrine. Il faut bien dire, et c'est pour ça, je trouve que ces deux textes doivent être mis en parallèle. Il y a des choses graves. Je ne suis pas en train de dire rien n'est grave. Il y a des choses graves. Mépriser les petits, c'est grave. Et quand dans l'Église, le petit est blessé, meurtri, scandalisé, c'est quelque chose de grave, voilà, et qui doit être dénoncé comme tel. La doctrine, la saine doctrine, qui doit rendre tout entière gloire à Jésus-Christ, parce qu'il est, on l'a entendu, le seul médiateur. Là, quand on se détourne de ça, on arrive dans quelque chose de grave. Et Paul disait, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Ce même Paul, on l'a lu, qui par ailleurs dit, mais quand certains même prêchent pour des mauvais motifs, ils sont pris par l'ambition, peut-être même par une forme de rivalité qui fait qu'ils veulent me faire du mal en redoublant de zèle, c'est ce que la Bible appelle le zèle amer, et il faut quand même se laisser pour soi-même juger quant à ces choses. Mais, il dit, mais qu'importe, Jésus-Christ est annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai toujours. Donc, un faux évangile, c'est grave. Mais annoncer Jésus-Christ d'une manière, même parfois avec des pensées impures, Paul, et on n'est pas plus que Paul tout de même, il est dit, je m'en réjouis, je m'en réjouirai toujours. Ça doit commencer à descendre dans nos cœurs. Mais nous, bien sûr, c'est toujours pour la cause du bien qu'on se dresse et qu'on s'agite. Et on a envie de dire, mais les disciples ici, il faut arrêter de jouer l'homme n'est ni ange ni bête qui veut faire l'ange fait la bête. On n'est pas des purs esprits. Pourquoi les disciples étaient si épidermiques? Ils chassent, ils font une œuvre et Jésus n'est pas là. Mais qui est avec Jésus? C'est eux. Alors, c'est vraiment, vous savez, c'est l'expression, c'est la réaction de ceux qui sont plus royalistes que le roi. Ils défendent le roi, vous comprenez? Ben oui, mais enfin, disons qu'ils en prennent une petite partie pour eux quand même. Les disciples ne supportaient pas et trouvaient dangereux, parce que pour interdire quelque chose, c'est qu'on estime que c'est dangereux, ils ne supportent pas que l'œuvre passe en dehors d'eux. Le Seigneur était prêché par ces gens. Et les démons partaient par l'autorité de Jésus. Ce n'était pas tant Jésus qui était remis en cause que le périmètre des disciples. Et moi, je me fais le grand défenseur du Seigneur, mais ce que trahit ma réaction, c'est que je suis lié à moi, et que ceux qui ne passent pas par moi, je vais le frapper de suspicion, de danger, et je vais être, si j'en ai le courage, je vais être tenté de l'interdire. C'est le regard, il faut quand même, que je peux porter sur les autres églises. C'est pas moi. Mais prêche-t-il l'évangile de Jésus-Christ? Peut-être même parfois avec des moyens qui ne sont pas ceux que j'approuve. Ils auront des comptes à rendre pour eux-mêmes. Mais de quel droit, jusque dans ma propre conscience, puis-je créer des interdits qui vont se traduire, parce qu'on ne va pas empêcher les gens, mais qui vont se traduire par une espèce de conscience qui m'amène à dire, de toute façon, il ne peut rien se passer. Qui suis-je? Les démons sortaient quand Jésus était proclamé. Et je devrais m'en réjouir. Mais je demeure si vite lié à moi. Et c'est vieux comme le monde. Et c'est pour ça que c'est frappant, je trouve, qu'on ait déjà assisté à ça au désert. Moïse avait reçu une onction particulière, il était le conducteur du peuple, celui qui le fait sortir d'Égypte, qui va l'amener au désert. Et puis au bout d'un moment, il fatigue, ça faisait déjà 39 ans qu'il était dans le désert. Et Moïse, de temps en temps, il parlait au Seigneur, j'ai pas lu tout le texte avant, mais
il se parlait face à face. Hein, et il lui dit, mais moi je ne l'ai pas engendré ce peuple, j'ai rien demandé, et je dois le supporter, j'en peux plus. Dieu écoute, et Dieu dit, je vais te donner d'autres frères. Et on a cet épisode surprenant où l'esprit donc est pris visiblement à Moïse, il est répandu sur les autres qui se mettent à prophétiser, donc ils sont inspirés. Et puis, en fait, ça s'arrête. Et il y en a deux, et je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ces questions-là. Visiblement, c'est les mauvais élèves. Puisque ils faisaient partie de ceux qui auraient dû être dans les 70, mais ils ne sont même pas venus au point de rendez-vous. Les églises dernières de la classe. Et voilà que ceux qui sont ensemble, ils prophétisent, il y a bien une œuvre spirituelle, mais elle s'arrête. Et les autres, eux, ils commencent à prophétiser tout seuls dans leur camp, dans leur tente. Et là, c'est la panique. C'est pas dans les clous. C'est pas normal. Et cette espèce de réaction naturelle, solidaire, hein, le jeune homme vient, et puis qui sait, de nouveau, c'est Aaron, ou Josué, donc qui doit tout à Moïse. Hein. Il était avec lui depuis la jeunesse, c'est marqué. Il est plus royaliste que Moïse. Et il dit, mais il faut les faire taire. Réaction tellement humaine, logique. Mais imaginez, si c'est eux qui portent du fruit, imaginez l'exemple que ça renvoie. C'est qu'ils vont encore peut-être mieux être le mauvais exemple, et on est béni. Alors il faut évacuer le sujet. Et là, Moïse va répondre d'une manière spirituelle, on peut dire exactement comme Jésus répond. Mais laissez faire. Et Moïse dit, parce qu'il est un peu fatigué, exaspéré, il dit, mais moi, ça m'arrangerait bien que tout le monde soit prophète. Hein, ça me ferait moins de soucis. Qu'importe, pourvu que l'œuvre avance. Mais ne les empêchez pas. Il est dit aussi, et je veux quand même le souligner, il n'y en a pas un qui, à cause du Seigneur, vous donnera un verre d'eau et qui n'aura pas sa récompense. Peut-être que suivant notre regard, on ne voit même plus des gens qui nous aiment, qui nous servent. Mais comme on les méprise, on ne voit pas ce qu'ils font. Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui prient pour nous, qui font des œuvres. Mais nous, on peut tellement vite se dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Et on en vient à mépriser ce que Dieu honore. Il n'en est pas un qui aura donné un verre d'eau et qui n'aura pas sa récompense. Et quand Jésus dit ça, c'est que ce que Dieu honore, je suis appelé à l'honorer. Ce que Dieu voit, pour autant que je sois spirituel, je suis appelé à le voir. Et je peux me retrouver à passer mes journées à me méfier, à créer dans ma conscience des interdits. Je ne vois plus le bien qu'on me fait, et je ne vois pas non plus le mal que je produis par mes jugements, par ma hauteur, par ma méchanceté. Et je ne me rends pas compte que moi qui suis sûr du canal par lequel l'œuvre doit se faire, et bien pendant ce temps-là, je fais souffrir par mes jugements et par ma hauteur. Voilà, c'est un chemin d'humilité. Je pense qu'il est dur, il faut le reconnaître. Je pense que nos consciences sont très façonnées, comme les disciples, et qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, et qu'il se plaît à agir d'une manière qui me surprenne, d'une manière qui me prenne de court, de sorte que si j'ai l'habitude et que j'aime écouter, que j'aime vraiment le Seigneur,
ça va m'aller, mais il faut être souple. Je dis, dans la vie de l'Église, on est amené à faire des exercices de souplesse, et les exercices de souplesse, parfois, ils servent juste à vous montrer que vous êtes un peu vieux. Que la souplesse, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas travaillé. Le Seigneur se glorifie comme ça. Il permettait là que son œuvre passe dans d'autres lieux que là où il était, par des gens qui ne faisaient, alors qu'il était encore là, c'est un mystère, mais c'est ce qui se passe, qui invoquaient son nom et qui portaient du fruit. Est-ce que j'accepte ce chemin d'humilité qui fait que je vais avoir un regard peut-être beaucoup plus souple que ce que j'avais avant, sans perdre de vue ce qui est grave, mais beaucoup plus souple. Je termine juste avec une histoire qui m'a... Bon, là, on pourrait en compter des dizaines, des comme ça. Mais j'ai été frappé. Je continue à m'intéresser sur cette mission bretonne qui a eu lieu, bon, ça fait à peu près 150 ans. Les Bretons, c'était, d'après ce que j'ai lu, les Bretons étaient plus fermés à l'Évangile que ce que la Chine n'a jamais été. C'est ce que disaient des missionnaires. Et donc un Gallois a eu à cœur, parce que les Gallois et les Bretons, c'est des cousins par la langue, ils ont voulu arriver en Bretagne. Il fallait apprendre le français. Et puis lui, ce qu'il avait envie, c'était de prêcher dans les campagnes, et donc il fallait prêcher en breton. 2 langues à apprendre d'un coup. Il a été pourchassé, malmené. Pendant des années, il a perdu un fils, on lui a interdit de l'enterrer, il a été... Bon bref, je vous passe les détails. C'est 25 ans en Bretagne. Et la seule chose, c'était à Morlaix, la seule chose qu'il a réussi à rassembler, c'est des Suisses, des Anglais en exil, et quelques Français, sans doute des fonctionnaires ou autres qui venaient pour administrer la Bretagne. Pas un Breton, ou presque. 25 ans. Une église, mais pas de Bretons, pas ceux pour qui il est venu. Et puis il y avait à Paris un Breton qui s'était exilé pour travailler, qui s'était converti. Et ce pasteur gallois, il a fait appel à un colporteur, et c'est ce monsieur Breton qui est arrivé, parce que lui, il n'était pas un étranger, il avait accès à la campagne, et il parlait bien la langue. 3 mois après, le réveil éclate. Je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place de ce pauvre missionnaire gallois qui a tout laissé, qui a travaillé pendant 25 ans sans atteindre son but. Alors je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Il est un homme comme nous, ça a bien dû le piquer un peu quelque part. Et en même temps, s'il était ami de l'époux, s'il aimait l'œuvre, s'il aimait l'Église, quoi de plus heureux que de voir que l'œuvre se fait quand même, par quelqu'un d'autre. Mais tellement vite, quand je vois ça, je tire ombrage. Et peut-être même, plutôt que de faciliter le service de mon frère, de ma sœur, je vais dire, mais non, on l'en empêche. Il n'est pas assez au clair sur tel et tel sujet. Son ton est trop bizarre. L'empêchez pas. Qu'importe, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, je m'en réjouirai toujours. Je ne suis pas le témoin de mon Église, je suis le témoin de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qu'on prêche. Et quand je vois son œuvre, elle m'édifie. Bien sûr, il y a une joie particulière à en être l'instrument. Le Seigneur nous a appelés dans l'œuvre. Mais gardons-nous des jugements. Ils altèrent l'œuvre. Ils nous éloignent de ce que Dieu veut. Et ce qui nous éloigne, c'est nous. C'est frappant d'ailleurs, la remarque de Moïse qui dit « Mais t'es jaloux pour moi ?» On veut
on veut quand même défendre Moïse, nous, mais ne sois pas jaloux, pourvu que l'œuvre se fasse. Je crois que si on a besoin d'apprendre cela, aimer le Seigneur et son œuvre plus que nous. C'est ça la leçon. Et c'est là que l'orgueil peut nous égarer, nous aveugler. Dans l'Église, il faut avoir conscience d'une chose dans l'Église. Le regard joue énormément. Quand je commence à regarder mon frère, ma sœur, d'un mauvais œil, je vais trouver que tout ce qu'il fait, c'est nul. Parce que mon regard a changé. Et il y a plusieurs choses qui font fausser le regard. L'amour du monde. Il rend aveugle. La jalousie. Le Dieu de ce siècle, aveugle, l'intelligence. La jalousie, la rivalité, qui fait que je ne vois pas. Et cette espèce aussi d'enflure de l'âme, d'orgueil, de prétention, qui fait que je suis au fond, en réalité, tellement convaincu que ça ne peut passer que par nous, que je ne vois pas ce que Dieu fait à travers les autres. Aimer le Seigneur plus que nous, c'est bien le chemin. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et si j'accepte ce chemin, il y aura du fruit. C'est pas parce que, c'est parce que la parole le dit. Si le grain demeure, il y a une mort à soi-même. Mais si le grain demeure, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Puissions-nous donc, là où chacun pour lui-même en a besoin, revenir à ces choses, accepter la croix et porter du fruit. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous connais même mieux que nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas nous cacher devant toi. Tu sais quelles sont nos réactions et elles sont viscérales. Et elles sont souvent inconscientes, comme l'étaient celles des disciples. Mais devant ta parole qui nous invite à l'humilité, nous voulons nous laisser sonder, reprendre, et peut-être considérer certaines de nos paroles, de nos actions. Seigneur, par-dessus tout, nous te prions, s'il te plaît, de nous attacher à toi et à ton œuvre, de nous faire cette grâce de t'aimer toi plus que nous. Nous sommes bien conscients, en le disant, que c'est impossible à l'homme, mais nous voulons confesser que nous sommes morts avec Christ et que maintenant, nous vivons par son esprit. Donne-nous d'accepter le chemin du Seigneur, de renoncer à nous-mêmes, d'aimer ton œuvre et ce que tu fais, même si cela ne passe pas par nous. Seigneur, le monde est perdu, il est dans les ténèbres et il a besoin de lumière. Et c'est pourquoi, au-delà de ce que nous pouvons percevoir et comprendre, nous te prions de bénir tous tes serviteurs qui annoncent ta parole, qui prêchent Jésus-Christ. Nous te prions que beaucoup d'hommes encore soient sauvés, parviennent à ta connaissance, et c'est pourquoi nous voulons simplement nous laisser faire par toi et te dire ce qui est le plus important, que le Seigneur c'est toi et que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen.